Donc voici une petite vidéo pour vous expliquer le fonctionnement attendu du projet Labyrinthe. Donc dans un premier temps, je vais lancer la version console. Donc c'est pas celle que vous devez réaliser, mais comme ça vous allez voir le fonctionnement attendu. Donc je vais mettre le nom du fichier, le voilà. Donc si je mets un fichier qui n'existe pas, le programme va répondre le nom du fichier n'est pas valable et vous demande de recommencer la saisie. Donc je mets un fichier avec la bonne extension. Automatiquement, après l'avoir lu, il va générer le labyrinthe et automatiquement, après, il va identifier l'emplacement des différentes entrées et sorties. Là, dans ce labyrinthe, il n'y a que deux, c'est-à-dire il n'y a qu'une seule entrée et qu'une seule sortie. Il est possible qu'on ait un labyrinthe avec plusieurs entrées et plusieurs sorties. À cet endroit, on a un nombre entier qui est attendu. Si je mets un chiffre ou une lettre qui n'est pas compatible, ça sera rejeté en précisant ce que vous devez faire. Si je rentre un nombre décimal, pareil. Là, il me dit, vous devez rentrer une valeur comprise entre 0 et 7 pour les lignes. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes. Donc je ne peux pas avoir un nombre supérieur à 7. Donc imaginons que je rentre moins 1. Il refuse. La valeur doit être comprise entre 0 et 7. Si je mets 8, c'est pas bon. Donc imaginons que je mette 5, la valeur est acceptée. Ensuite, il me demande d'entrer la coordonnée de la colonne. Celle-ci doit être comprise entre 0 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 colonnes. Donc si je mets la valeur 4, 5, la valeur va être rejetée. Pourquoi? Parce que j'ai rentré les coordonnées d'entrée se trouvant en 5,5, ce qui est faux, puisque je dois rentrer 0, 2. Donc là, je vais rentrer les bonnes coordonnées. Ensuite, après, il va me proposer d'entrer les coordonnées de sortie que je souhaite utiliser. Donc là, il n'y aura que 0 et 4, hein. Donc si je commets les mêmes erreurs, il me demande de rentrer une valeur. Si je rentre du texte, c'est pareil. Donc je vais rentrer 0 et 4. Et après avoir lancé la coordonnée de sortie, le système va lancer l'application pour rechercher un chemin avec le programme de parcours en profondeur. Donc là, il est parti. Et là, il n'y a pas d'issue de marche arrière, donc du backtracking. Voilà. Marche arrière jusqu'à la point d'intersection. Voici. Donc, à la fin, il a trouvé ce chemin. Donc, il part bien de 0, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 1, 4, 0, 4. Donc, voici le chemin trouvé. Donc, après, on peut avoir la même chose, mais via l'IDE. Donc, ça, c'est le fonctionnement que vous allez devoir faire. Donc, je vais récupérer le nom du fichier. Voilà. Donc, je relance. Donc, je donne le nom du fichier. Je rentre donc 0,2, 0 et 4. Donc je ne mets pas les erreurs puisqu'on les a vues sur l'exemple précédent. Et donc là, on lance. Et donc vous devez avoir cet affichage-là. Donc les imperfections d'affichage, il ne faut pas trop en tenir compte puisque moi j'ai prévu un effacement d'écran et l'effacement d'écran n'est pas géré par la console de l'IDE. Donc on a le même fonctionnement mais étape par étape. Voilà. Donc voici ce que j'attends de votre travail pour le projet. Évidemment, vous pourrez mettre en place d'autres labyrinthes, hein. Là, ici, je fais que celui-ci, mais vous pourrez en mettre d'autres. Donc, voici votre travail. Donc, je vous souhaite un bon projet.
Je vous souhaite de bonnes vacances, bonnes fêtes de Noël, de fêtes de fin d'année. Profitez-en pour vous reposer et je vous dis au lundi 5 janvier pour commencer le programme Java. Je rappelle aussi que le jeudi 8 janvier au matin, vous allez avoir cours d'anglais. Donc, vous allez rencontrer le formateur JP, qui est votre formateur d'anglais. Surtout, ne pas oublier de m'envoyer le vendredi 2 le zip contenant votre projet et un document Word explicatif de tout votre travail. Je vous souhaite une bonne soirée et bonne continuation dans le projet.